Il faut dénoncer. Nous apprenons aux enfants à dénoncer. La consommation des stupéfiants n'est pas une personne. Ces jeunes ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont victimes de la société actuelle. Nous sommes dans le mythique lycée de Colbisson, juste derrière moi, une salle de classe, lieu de la dramatique histoire du professeur de mathématiques qui trouva la mort parce que poignardé par un élève consommateur de la drogue. L'histoire défraya la chronique au cours de l'année scolaire 2019-2020. À l'école et puis au quartier. C'est arrivé qu'un ami d'abord venait avec. Et puis on a goûté et puis on a pris goût. Et c'est comme ça que petit à petit, ils sont rentrés dedans. Au quartier, ça s'est passé qu'il y a d'abord beaucoup de dealers. Et en fait de ça, il y a aussi beaucoup de jeunes qui consomment. Bon, et comme on marchait ensemble, quand ils prenaient, me conseillait aussi de prendre. Et était naïf et faisait aussi ce qu'il voulait. Ça fait 5 ans. J'étais en classe de seconde. On a commencé par le gay. Puis on a pris goût. On a évolué. Il y avait une substance qu'on appelait la taille. Et après la taille, on nous a encore sorti un autre truc qu'on appelle le caillou. Bon, je ne sais pas trop, il venait avec du quartier. On ne cherchait pas à savoir, on consommait juste. Des conséquences malheureuses du genre sont bien la résultante de la consommation des stupéfiants par des jeunes en milieu scolaire. Salif, comme beaucoup d'autres jeunes adolescents, croupit sous les effets des drogues. Cette dépendance physique et psychologique aux substances chimiques, aux psychotropes et autres stimulants, généralement toxiques, est déclenchée par un nombre de facteurs et principalement par une sérieuse carence affective. Les facteurs vont se répartir en 3 grands groupes de facteurs. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs sociologiques qui vont s'associer de façon caractéristique chez un individu singulier pour expliquer la survenue d'une addiction. Tout relève de l'amour, l'amour que l'enfant vit en famille. Et c'est d'abord la responsabilité des parents. Les parents devraient avoir une manière de se tenir face aux enfants. Les parents qui élèvent seuls les enfants devraient aussi avoir une manière de se tenir face aux enfants. Les familles recomposées, les enfants qui sont en manque d'amour, c'est eux qui développent le plus ces problèmes-là. La bœuf, j'adore. La dépendance à ces drogues variées engendre chez les consommateurs des réactions diverses et souvent néfastes. Et tu me colles la paix. Les parents peuvent s'en rendre compte, ou bien les éducateurs, ou une tierce personne qui vit avec l'adolescent, qui le connaît, sa façon d'être, sa façon d'agir et de réagir habituellement. On va donc noter ceci de fondamental, un changement de comportement. Il devient très irritable, il devient arrogant, agité, agressif, et ils vont s'adonner vraiment à des multitudes d'actes de violence, que ce soit dans la sphère familiale, ça va aller jusqu'à des violences sur ascendant, des bagarres au quartier, des bagarres en milieu scolaire, la détention d'armes blanches. Le phénomène social de consommation des drogues est mondialement reconnu. Il est ancré dans les pratiques culturelles et scientifiques. L'usage contraire ou abusif qu'on en fait de nos jours est une grande source de malheur, de destruction et de déroute pour certains jeunes qui en ont fait leur lit. Culturellement, la drogue est un médicament que quelqu'un prend pour se faire soigner d'un mal, d'une maladie quelconque, qui prend pour réparer une situation, soit dans son corps ou dans son environnement.
L'état des lieux dressé par les chefs d'établissement et les responsables du système éducatif rencontrés dans les régions du centre et du sud laisse entrevoir la dérive. Pendant la pause, les étudiants vont dans les environs et consomment de l'alcool ou des drogues. Et quand ils reviennent l'après-midi, on sent une certaine agressivité envers leurs camarades, envers les étudiants. L'an dernier, nous avons eu des cas d'enfants que nous avons pris carrément en flagrant délit. Ils n'étaient pas en train de consommer, mais ils portaient cela dans leur sac. Le phénomène commence à être un peu vieux. Et de plus en plus, nous également, nous prenons des dispositions. On commence à mieux le connaître aussi. Et lorsqu'on connaît déjà un mal, on a aussi déjà beaucoup de stratégies pour le combattre. Bien heureusement, depuis le forfait enregistré au lycée de Colbison, des dispositions dissuasives sont prises pour faire reculer la montée du phénomène dans les milieux académiques et scolaires. Nous avons renforcé tous les maillons au niveau des surveillances du secteur. On est passé de 7 à 9. La police qui s'occupe de l'établissement, qui passe régulièrement dans notre établissement. Nous essayons de fouiller les élèves, nous essayons de fouiller les tiroirs, nous essayons de fouiller les endroits les plus compliqués de l'établissement. Les élèves qui se droguent changent de comportement. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup avec le médecin de l'inspection médico-scolaire. Nous travaillons en synergie avec l'hôpital régional des Boulevards. Si les milieux éducatifs se ferment à cette pratique, l'environnement de vie, les groupes d'amis, les réseaux sociaux et bien d'autres mauvaises compagnies influencent certains adolescents poussés à la faute. Entre l'école et la maison, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous attirons l'attention des parents sur des choses que nous découvrons à l'école au niveau des enfants et eux, ils n'ont jamais fait attention à cela. Ces gadgets que les enfants aiment, nous ne disons pas qu'il y a des drogues à l'intérieur, mais attention, nous faisons attention. Nous avons demandé aux boutiquiers d'en face de ne pas vendre ces gadgets-là à nos enfants. Quand vous observez attentivement le comportement des élèves, il y a un certain nombre d'indices que vous voyez. Et eux-mêmes, même dans leur accoutrement, ils ont certains indices par lesquels ils se reconnaissent entre eux. Et quand vous connaissez ces indices-là, vous voyez l'accoutrement ou un motif que quelqu'un porte, vous savez déjà que c'est un indicateur pour les autres qu'il fait partie du clan. Le matin, dès qu'on se lève, 5 h, il est à sortir, il va fumer et tout, il revient là vers 10 h, il déjeune, il mange, peut-être il dort. Après, il ressort dans la nuit, il ressort, c'est 23 h, minuit qu'il vient à la maison. C'est un véritable cauchemar. La répression intervient au terme d'une longue sensibilisation. Nous procédons à travers certains thèmes en montrant aux étudiants les méfaits de l'agro, quelles sont les conséquences liées à la santé, les conséquences liées au cursus académique, les conséquences liées même à l'état moral de l'étudiant. Cet accompagnement va des conseils et aussi expliquer les conséquences liées à la consommation, n'est-ce pas, des types de drogue. Il faudrait que l'enfant prenne acte. Beaucoup de gens croient que la gendarmerie n'est que répressive. Non, bien au contraire, nous sensibilisons. Nous conscientisons nos frères, nos enfants sur la question parce qu'en réalité, la drogue, les produits psychotropes dans la globalité peuvent causer beaucoup d'ennuis, détruire la société en général. La dernière chose, c'est la sanction. Cela participe de la prise en charge des victimes qui se veut multiforme. Nous intervenons au niveau de la prévention et au niveau du suivi des cas qui ont été détectés. Nous faisons passer des messages et nous prenons des périodes aussi, nous profitons aussi des périodes comme la journée des enfants africains, la fête de la jeunesse. Alors nous ne ratons pas ces occasions pour aller dans les établissements.
Le premier axe, justement, c'est la prévention. Et notre second objectif, c'est de permettre à ceux qui souffrent des problèmes de toxicomanie ou tout simplement d'addiction de les soigner et puis de les réinsérer dans la société. Le cas de Salif en dit long sur la délicatesse du phénomène, un travail de longue haleine pour en sortir. Je suis allée au centre Jamou, j'ai essayé un peu de demander là-bas. On m'a dit il faut les consultations psychiatriques, que la journée c'est 25 000 et tout. Il m'avait prescrit un traitement. Je suis allée faire l'examen des urines. On a constaté qu'il prenait le diapason. Parce que les autres substances, quand on l'a enfermé, on lui donnait beaucoup d'eau à boire pour le désintoxiquer. On lui faisait bien manger, on donnait les fruits. Là, il commençait les crises de manque, il était brutal. Il criait, il tapait de partout et tout. Bon, le soir à 19h, j'insiste, je lui donne le médicament, il dort jusqu'au moment où la drogue a cessé dans son sang. Bon, pour le moment, il est presque à résidence surveillée. Il faut une parfaite conjonction de l'apport du corps médical, de l'apport de la famille dans la prise en charge, mais aussi l'implication personnelle du jeune qui est concerné. Tant qu'il n'est pas décidé à arrêter, alors ça ne sert à rien de commencer une cure. Une mauvaise aventure à éviter à cette jeunesse qui ne demande pas mieux que d'être bien encadrée pour assurer son avenir. On connaît les conséquences qu'elle peut apporter et donc on s'écarte de cela. C'est nocif pour la santé, ça nous empêche de bien travailler. Nos enseignants nous parlent de la drogue en nous disant que c'est mauvais. Pour moi, ces jeunes ne sont pas des mauvaises personnes. Ils sont victimes de la société actuelle. Les drogues sont des substances psychoactives qui vont perturber, qui vont modifier le fonctionnement psychique. Et le premier organe qui va le plus souffrir, c'est le cerveau. Et quand on consomme des drogues, on développe une pharmacodépendance. Il faut repenser la famille, la dynamique familiale. Les parents doivent pouvoir s'asseoir et causer avec leurs enfants. Le gouvernement doit prendre soin pour ce problème. On doit interpeller les chefs de quartier. On vend devant nous. On ne peut rien faire parce que nous avons peur, nous ne sommes pas protégés. Je dirais aux jeunes, je dis que la consommation de la drogue, c'est pas bien. Oui, ça détruit beaucoup le corps. Et tu ne peux pas le savoir si tu ne pars pas à l'hôpital. Salif l'a aussi compris à ses dépens. Il songe désormais à retrouver sa santé et à reprendre ses études.